Au total, une cinquantaine de médias ont fait le déplacement pour la rencontrer. Je crois que j'ai jamais vu déjà autant de journalistes autour d'une artiste, et ça, c'est une bonne chose. Pour achever son entrée dans la compétition, il manque encore une dernière chose et pas des moindres, la bénédiction des fans du concours. Est-ce qu'on va retrouver Louane? Je vais te féliciter, bienvenue dans la famille Eurovision. Alors la prestation ce soir, c'était vraiment magnifique. Merci beaucoup. C'est 12 mètres de haut. Merci beaucoup. Bravo à toi. Merci. Des passionnés épatés par la chanson de la candidate tricolore, qui n'ont d'ailleurs plus qu'un seul mot à la bouche quelques jours après la prestation du Stade de France. Nous avons la confirmation que cette chanson est dure à reprendre par le public. C'est peut-être son handicap. Mais vous êtes bien battus, bravo à vous. À Paris, ce podcast, qui enregistre sa dernière émission en public ce jour-là, refait le match de la candidature française. À l'applaudimètre, qui croit à la victoire de la France cette année? Je trouve que c'est, encore une fois, c'est une très bonne proposition, et comme on le sait, en fait, ce que attend l'Europe de la France, c'est ce côté un peu balade, ce côté amour, ce côté sincère et touchant. Je pense que là, on est en plein dans le mille. Après, il y a d'autres propositions en face, et donc du coup, il faut voir ce que ça donne, et surtout, il faut voir la mise en scène. Je suis absolument d'accord. En fait, j'aime la femme et j'aime un peu l'artiste. Enfin voilà, je suis pas non plus une méga fan, mais je trouve que c'est bien. Et surtout, je trouve que cette chanson, elle fonctionne parce qu'elle est, comment dire, elle est ressentie. S'ils débordent d'enthousiasme, ils ne pourront toutefois pas voter pour Louane. À l'Eurovision, les téléspectateurs ne peuvent pas soutenir leur propre candidat. Alors les 36 autres chansons sont passées au crible. Alors, qu'est-ce qu'on pense de l'Albanie, Sandrine? Mais moi j'adore, c'est la chanson que je mets le matin pour me motiver à bosser. Ah ouais? Je suis d'accord avec toi, Sandrine, j'aime beaucoup cette chanson. Ça chante en albanais. Il y a des sonorités, en fait, surtout, n'oublions pas, c'est un concours. Et sur les 37 de cette année, en tout cas, elle ressort. C'est-à-dire vraiment, elle est vraiment atypique. Il n'y a pas d'autres chansons dans ce style-là. Et parfois, les critiques sont acides. Je subis un peu cette chanson, c'est-à-dire que c'est un ver auditif. Une fois que tu l'as en tête, il ne s'en va pas. Et c'est terrible. L'Eurovision, une vraie compétition avec des clubs de supporters qui mériteraient d'être beaucoup plus pris au sérieux, selon eux. C'est pas plus bête d'analyser et d'essayer de comprendre une compétition de chansons que d'analyser ou d'essayer de comprendre des hommes qui courent derrière un ballon. C'est pas plus bête, c'est pas moins judicieux, moins perspicace. Il y a autant d'argent en jeu sur ces périodes-là. Je pense qu'il y a tout intérêt à ce que l'Eurovision brille en France. Car participer au concours n'a rien de honteux, bien au contraire pour les artistes. Leurs carrières peuvent prendre une toute autre tournure après un passage. Vous l'avez peut-être oublié, mais des stars et des tubes, le concours en a vu passer un paquet. Et oui, Volare, célèbre chanson italienne connue par toutes les générations, représentait l'Italie en 1958. 7 ans plus tard, pour le Luxembourg, et oui, pas besoin de faire les présentations. En 1974, ABBA et la Suède remportent l'Eurovision avec ce titre, Waterloo, le plus mythique du concours encore aujourd'hui. Des artistes qui se produisent sur la scène européenne et qui connaissent après un succès à travers le monde. Comme la légende Céline Dion, représentante de la Suisse en 1988. Ou plus récemment Lauryn, avec sa chanson Tattoo, diffusée sur les ondes de toute la planète. L'Eurovision, c'est l'événement non sportif le plus suivi au monde. Et c'est effectivement une scène internationale, comme la mi-temps du Super Bowl qui attire l'attention du monde entier. Donc pour un
Un artiste, participer à l'Eurovision, c'est potentiellement avoir accès à une audience faramineuse. Et dans cette audience-là, peut-être conquérir tout un nouveau public. Ça a marché pour ABBA, ça a marché pour Céline Dion. Pour Louane, on peut imaginer la même chose. Surtout qu'elle a déjà une carrière en France où elle n'a pas grand-chose à prouver, voire rien du tout. Donc maintenant, on peut dire qu'elle a conquis la France, elle peut conquérir l'Europe et le monde. Et pour conquérir, il faut donc séduire toute l'Europe. À Amsterdam, plus d'un mois avant la grande finale, le concours de l'Eurovision commence déjà. Tous les participants se sont réunis ici pour se faire connaître et surtout défendre leur candidature devant 200 médias venus de toute l'Europe. Et visiblement, au jeu du lobbying, la France gagne haut la main. Hi, this is Louane from France.